est très précisément ce que le philosophe et sociologue français Jean Baudrillard appelle une simulation. La tentative de redonner vie à la réalité passée et perdue de notre rencontre télévisuelle avec lui. Le sens de l'espace, du temps, des corps et des mouvements, le style documentaire réaliste ne sont que des effets qui illustrent une hyper-réalité. De la poudre aux yeux médiatique, comme l'objet de notre convoitise ne le sait que trop bien. Ne vous laissez pas séduire. Baudrillard l'écrivait déjà au début des années 80. Depuis, de nombreux livres et essais traitent de la disparition du monde réel et d'autres phénomènes sociaux extrêmes. Donc je voudrais bien prendre une photo. Ce que l'on ignore généralement, c'est que celui qui critique les médias en termes violents est aussi photographe. Avec son appareil photo, il fait le point sur l'absence du monde. C'est le titre de l'exposition qui a lieu en ce moment à Cassel, la ville de la Documenta. On peut y admirer quelques 100 photographies des années 80 à nos jours et le discours artistique de Baudrillard sur la disparition, la sienne comprise. Derrière la plupart des images, quelque chose disparaît, a écrit Baudrillard, quelque chose d'unique. Le calme, le secret, la mort. D'après le philosophe, l'image est aussi violence. Une violence qui, manipulée, prend notre regard fasciné en otage. La violence des images tient à ce qu'elles font miroiter un monde où tout semble toujours actuel et maîtrisé. Bien que les images montrent tout, il n'y a pourtant plus rien à voir, dit Baudrillard. Comment pourrait-il s'imposer face à ce désert d'images ? On a éliminé l'absence. Bon. Or, les choses n'existent jamais dans cette identité totale, cette présence à elle-même. Elles sont en même temps présentes et absentes à elles-mêmes. Bon, le monde aussi, pris dans sa radicalité, il est à la fois présent et absent. Donc, étant donné que la présence est dominante, le rôle de l'image à ce moment-là, c'est plutôt d'aller vers l'absence, c'est-à-dire de donner, pas de témoigner, mais enfin de rendre compte un peu de cette absence qu'on oublie en général au profit de la pure présence, quoi. Donc l'ambivalence du monde, comme ça, l'ambivalence des objets, c'est ça qu'essaierait de rendre compte pas seulement la photographie, bien sûr, aussi le langage, mais enfin, on peut essayer aussi. Voilà, on a lutté contre une espèce de présence exagérée, de présence extravagante du monde. Un instant doit être longuement suspendu pour pouvoir mettre en évidence cette absence dont parle Baudrillard. On peut le faire en prenant une photo, par exemple. La photographie est tout simplement l'outil idéal pour faire disparaître le monde. Toutes les dimensions du monde réel sont annulées dès l'instant où un sujet est impressionné sur la pellicule. Odeur, poids, densité, espace et temps, et d'après Baudrillard jusqu'au lien sensitif avec son existence passée. En effet, comme la mort, la photographie fixe la fin du réel, et l'objet renaît avec une identité totalement nouvelle et autonome. Les choses exigent désormais leur propre théâtre qui, selon le photographe, ne saurait être ni illustratif ni informatif. C'est pourquoi il est inutile d'y rajouter des légendes. Elles sont ce qu'elles sont, des images. Il n'y a pas une intention délibérée, il n'y a pas un programme, je ne suis pas dit je vais faire la photographie dans ce sens. C'est vraiment la photographie qui s'est faite, enfin comme je dis, qui s'est occupée de moi et c'est pas moi qui me suis occupé d'elle, quoi. L'aventure de la photographie, telle que Baudrillard la comprend, commence dans la tête, intuitivement, dans la mesure où l'on est prêt à inverser les signes de son propre regard. Car le monde qui nous interpelle est ce qu'il est, il a ses propres signes. Toute chose a des visions en soi-même, et ce sont elles qui nous contemplent lorsque nous regardons en arrière. Les surprises que ce demi-tour peut provoquer sont considérables. J'aime bien ce renversement des rôles, que d'une certaine façon c'est l'objet qui se sert de l'objectif, qui passe à travers l'objectif, et non pas le sujet qui impose sa vision, etc.,
grâce à l'appareil technique, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le monde qui s'écrit de lui-même. Donc l'écriture automatique du monde à ce moment-là, mais quand même grâce à l'objectif. Hein. Mais dans ce cas-là, la technique, elle est, à condition qu'elle ne devienne pas dominante, elle est précieuse, hein, parce que c'est elle qui aide l'objet à se débarrasser du sujet, en quelque sorte, quoi. Comme les facettes des yeux d'une mouche qui modifie les perspectives dans son vol en zigzag, la photographie nous montre un monde morcelé. Et en cela seulement, parfait, écrit le philosophe. Seul un heureux hasard permet parfois au photographe d'attraper un de ces fragments. Baudrillard est tout à la fois, chasseur d'images et magicien, expéditeur et destinataire, et tous ces personnages s'élèvent contre la terreur exercée par l'industrie de la simulation. Mais sans sombrer dans le pessimisme, car que ce soit en matière théorique ou artistique, Baudrillard fait confiance à la force du langage, au sein duquel il pourrait bien disparaître lui-même. Le langage fonctionne tout seul. Et à ce moment-là, il fonctionne d'une façon magique. Quand on lui a enlevé le sens, hein, l'impératif du sens, de la signification, alors le langage, dans sa matérialité, se met à jouer tout seul. Et ça, là, c'est le grand jeu. Alors, peut-être il y a l'équivalent, effectivement, de cette poéticité dans le monde des images, enfin, dans le monde de la photographie aussi. Et on arriverait à une espèce de langage poétique de l'image aussi, pourquoi pas. Tout notre respect à Jean Baudrillard et un grand merci pour sa présence.